Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va être tranquille aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabo pour continuer l'histoire romantique qu'on a commencé. Du coup on est arrivé au chapitre 9. Aujourd'hui je pense que je vais encore faire 2 ou 3 chapitres, genre avec celui-là. Et je verrai. Et par la suite il y a encore d'autres histoires. Du coup, on va reprendre et on va direct commencer la vidéo. Je pense aussi faire des vidéos sur Sim. Sim. Chair de poule aussi, je pense. Je verrai dans ma tête si je voudrais ou pas. Mais voilà. Du coup, on attend que le jeu pas le jeu, mais l'histoire commence. Chapitre 9. Comment s'amuser? Haché saute sur un rocher géant qui surplombe la plage. Et de là, il sourit à la foudre de la vingtaine des participants de Hollywood Marketing, met les mains en haut-parleur et hurle. Qui veut faire la fête? Tout le monde lève les bras et crie de joie, et je remarque qu'il y en a plusieurs qui ont l'air déjà un peu pété. Je les regarde pas très longtemps parce qu'une énorme bulle frotte vers moi et éclate sur mon nez, me faisant bondir en l'air de sursaut. La machine improvisée d'Haché tourne à plein régime et fait des dizaines de bulles par seconde. Mais enfin, ce n'est qu'une vague reproduction un peu ratée d'une vraie. Ce n'est pas une vraie soirée mousse, mais Haché fait clairement de son mieux pour qu'on en ait l'impression. Il pointe du doigt Laurent qui tient une guitare et sort comme par magie un micro de sa poche gauche. Faut que ça balance. Je t'ai vu dans la rue de Pavane. Je dois à tout prix d'aborder. À trémousser du cul à l'étroit dans tes franges. Belle, tu me rends dingue. Et t'as dit... C'est quoi le truc? J'entends Noah parler dans mon dos, la voix dégoulinante de sa carne. Regardez-moi, les travestis de la soirée. Si on était en concert, les filles lui auraient déjà jeté leur soutien-gorge. Regarde mieux, il y en a déjà un rose sur ses pieds. Vraiment? Ça fait à peine 20 secondes qu'il chante. Il a fait vite. Et il invite déjà quelqu'un à chanter avec lui. Oui, on dirait que... Attends une minute. Attends, il n'est quand même pas... Haché regarde vers nous avec un grand regard et je sais déjà ce qu'il s'apprête à dire. Allez, Coco Lapin, viens m'aider. Le monde mérite d'entendre ta sublime voix. Je jette un œil à Noah qui a les bras croisés et à Quentin qui boude. Il est bourré? Peut-être. Moi aussi j'aurais aimé que mon manager me laisse boire. Enfin bon, peut-être qu'ils ont des sodas à ligne quelque part. Quentin commence à partir et Haché insiste. Allez, Coco Lapin. Dois-je le rejoindre? Haché. Noah, cache-moi. Quentin attend. Non, je veux dire Noah, cache-moi. J'ai pas envie d'aller avec lui, il est bourré le mec. Noah, cache-moi. Je ne veux pas chanter en public. Je te comprends. Ça te tend pas les gens normaux. Allez, Coco Lapin, la suivante, elle est pour toi. Oui, on devrait y aller avant que quelqu'un ne te porte sur scène. Noah m'adresse un sourire complice, me prend la main et on court au manoir. Je ne jette même pas un regard en arrière vers Haché. En arrivant enfin dans le grand hall, on fait une pause pour récupérer notre souffle avant de reprendre la parole. Il y a de la mousse jusqu'ici. Les pauvres employés qui vont devoir nettoyer ça, peut-être que j'irai leur donner un coup de main demain matin. Tu feras ça? Pourquoi pas? Ma cousine travaille comme
femme de ménage au lycée. J'ai proposé de l'aider quelquefois quand elle devrait étudier pour des examens. Tu es vraiment un mec unique, non? Noah semble sincère, surpris. Tu crois? Je suppose que la plupart des gens sont comme ça. Je ne crois pas, non. La plupart des gens ne sont pas des autres. Ça me dépasse pour être honnête. Je sais, tu es tellement gentil. Dans le bon côté, je veux dire. Eh bien, si tu le dis, c'est ce que ce doit être vrai. Ça signifie beaucoup pour moi que tu ne vois ainsi que Coco Lapin. Tu es vraiment incroyable toi aussi. Tu vas me faire rougir. Tu ne le prends pas mal, non? Bien sûr que non. Il m'adresse un sourire chaleureux, puis jette un œil par une fenêtre toute proche. Je crois qu'Haché a enfin arrêté son spectacle. On devrait peut-être y retourner. J'aimerais beaucoup danser avec toi un petit peu. Bien sûr, mais on devrait mieux garder notre distance d'Haché. Juste au cas où il déciderait de changer d'avis et de chanter quelque chose d'autre. Tu as raison. Avec un sourire ragnonnant, il se dirige vers la sortie d'assurance que je reste bien avec lui tout du long. Il n'y a rien de prétentieux ou de faux chez cet homme. J'ai beau chercher jamais cette façade de ce fissure, ce qui signifie que peut-être il n'y a aucun masque du tout. En mâchant nos mains s'affrole de temps à autre, et on adresse l'un à l'autre un sourire timide. La tension qui naît de ces caresses accidentelles me fait regretter qu'on ne reste pas seul plus longtemps. Quelques heures plus tard, je contemple les vagues rouler sur la côte perdue dans mes pensées. La plupart des autres sont déjà partis. Moi seul suis resté derrière pour finir mon verre et rester un peu les pieds dans l'eau. C'est calme pour le moment et le silence m'enveloppe comme une chaude couverture. Je manque presque de m'endormir. Quand quelqu'un s'assoit brusquement à côté de moi et me vole ma couverture. Enfin seul sur... J'ai failli cliquer les gars. Serait-ce une menace? Que veux-tu? Serait-ce une menace, Amélia? Moi, une menace? Je voulais juste te demander quelque chose. Ok, je t'écoute. Quand comptais tu as avoué à tout le monde que ton histoire est bidon? Pardon? Tu m'as bien entendu. Je sais qui tu es, Coco Lapin. Un frisson court le long de mon égime. Tu vois, l'un de mes connaissances dans le monde de la mode m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de toi. Et qu'apparemment, les conseillers de la reine elle-même n'avaient évidemment aucune idée de qui tu es. C'est étrange, non? Ensuite, je n'ai eu besoin que de quelques coups de téléphone pour retrouver un certain restaurateur. Tu sais ce qu'il m'a dit quand lui ai parlé de toi? Il m'a rayonné une désignée célèbre. C'était même pas une bonne serveuse. Je l'ai virée il y a à peine quelques jours. Amélia a appris que je ne suis pas une star. Tu buffes? Comment l'as-tu découvert? On n'a pas le droit d'utiliser de téléphone durant l'émission. Je ne buffe pas, Coco Lapin. On a toujours des moyens de contourner les règles. Et n'est-ce pas ma première fois ici? Au cas où tu l'aurais oublié, est-ce que tu comptes faire le dire au monde entier? Peut-être. Et si je racontais tout le monde pour te faire dégager d'ici? Et si je détruisais à jamais ta carrière et te fermais définitivement les portes de l'intitru de la mode? Tout dépend de comment je peux s'en tirer demain matin. Une chose est sûre cependant, ton temps ici est compté. Et laissant le poids de ces menaces m'appesantir, Amélia tourne les talons et rentre au manoir. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'arrête, mais comment? Putain, on n'est même pas à la moitié de l'histoire que j'ai trop envie de continuer là. Le lendemain matin, je me réveille d'une nuit plus qu'agitée, ennuyeuse,
anxieuse comme jamais. Je n'arrive pas à me sortir les menaces d'Amélia dans ma tête. Est-ce qu'elle peut me faire virer de cette émission? Est-ce qu'il y a une sorte de cloute qui n'admet spécifiquement que... j'arrive plus à parler, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Spécifiquement que les stars et m'élimineraient automatiquement. Je ne sais pas quoi faire. Avant que je puisse faire une crise de panique, Edward se clarifie la gorge à haute voix dans les haut-parleurs et prend la parole. Bonjour mes chers participants. À cause de votre haine d'hier et votre fête à l'improviste sur la plage, ce qui a au passage bouffé tout mon taf, à devoir nettoyer toute cette mousse, y compris dans les pots de fleurs. Je me suis rendu compte que tout ce que vous vouliez, c'était vous amuser comme des gamins. Alors, histoire de rester dans la jovialité, vous allez retourner dans le passé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça peut avoir quelque chose à voir avec Amélia? Qu'est-ce qu'il y a va inviter mon ancien patron? Ça va être un vrai désastre. Je prends une profonde inspiration. Calme-toi, Coco Lapin, peut-être que ça n'a rien à voir avec Amélia. Je dois m'habiller histoire de me préparer à affronter cette journée. Une belle tenue m'aiderait définitivement avec ma confiance en moi. Oh bah voilà, une belle tenue. Non mais je suis morte. Bon, m'habiller n'a pas tellement aidé. Mais il est temps de partir, donc je ne peux plus trop m'inquiéter pour ma tenue. Attendez. 10 minutes plus tard. Je suis dans le hall à la recherche de quelqu'un de familier. Puis je remarquai Noah près de l'entrée. Noah? Tu as entendu? Malheureusement, et je sais exactement qui a invité. Mon ex-fiancé. Tu étais fiancé? Malheureusement. Mais ce n'était pas vraiment le bon choix, tu vois. Je l'ai attrapé dans notre lit avec mon professeur de terce 2 jours avant notre mariage. Tu plaisantes? Non, c'est vrai. Mais c'est horrible, elle t'a brisé le cœur. Edward pourrait sûrement... Tu crois vraiment que les producteurs se soucient de ça? On est dans une mission de télé-réalité. Mais quand même, Et je suis un acteur célèbre d'Hollywood. Je vais gérer ça et apporter au monde entier ceux qui veulent un beau mélodrame. Au moins, ça prouvera que je suis douée pour mon boulot. Noah essaie de rester optimisé, mais je ne pense pas que cela fonctionne. Je pourrais peut-être t'aider. Je vois pas comment. Mais Coco Lapin, ta sollicitude me touche beaucoup. Peu de personnes s'en soucieraient. Il m'adresse un petit sourire puis s'en va. Il se dirige vers le podium où l'attend déjà quelqu'un. Kate, Noah. Je suis tellement content de te voir. Mon Dieu, ça fait combien de temps qu'on ne s'était pas vu? Pas suffisamment. Eh bien, au moins 2 ans, je crois, non? Et quand j'ai été invitée pour l'émission, j'ai pensé... Je t'arrête tout de suite. Pourquoi est-ce que tu es venue? Eh ben, comme je te l'ai dit, on m'a invitée et pourquoi est-ce que tu penses que je veux te revoir? Allez, Noah, c'est pas comme si on était des étrangers, non? Nous avions été fiancés. Oui, et c'était la pire erreur de ma vie. La mienne a été de te briser. Je ne voulais pas faire ça, tu sais. Mais en rencontrant Julien, j'ai soudain eu l'impression que c'était le destin. C'était plus fort que moi. Tu sais à quel point je crois au coup de foudre. Épargne-moi tes scandales, Kat. Je ne veux pas entendre parler. Tu as ta vie, j'ai la mienne.
La meilleure chose pour nous serait que nous restions séparés. Mais je ne veux pas. Tu as été très important pour moi, Noah. Tu n'étais pas que mon amoureux, mais aussi mon ami. J'étais ton fiancé, Kat. Et tu m'as trompé. Il y a une sacrée différence. Ne hurle pas autant. Le bébé n'aime pas quand il y a trop de bruit. Le bébé ? L'expression choquée de Noah se prononce encore plus quand un homme d'âge moyen sujet est passé son bras autour de la taille de Kat. Oui, Kat et moi allons avoir un bébé, un enfant. Mais sinon, content de te revoir, Noah. J'espère que tout va bien pour toi. Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est comme ça qu'on salue son vieux mentor, Noah. Chut, vous deux. Julien, mon chéri, tu n'as pas oublié ce qu'on voulait demander à Noah. Me demander quoi ? Eh bien, comme tu le sais déjà, tu étais une personne très importante dans nos relations. En fait, sans toi, Kat et moi ne serions jamais rencontrés. C'est pourquoi nous voulons te demander une faveur importante. Nous voudrons que tu sois le parrain de notre bébé. Vous voulez que je sois quoi ? Pauvre Noah. Il y a beau dire qu'il saurait gérer et rester professionnel, mais je pense que c'est trop pour lui. Ces gens sont horribles et j'adorerais leur donner une bonne leçon. Non seulement Noah m'en serait reconnaissante, mais l'audimat aussi, j'en suis sûre. Devrais dire à l'ex de Noah ses qualités vérités. Aller prendre le petit déjeuner. Non, j'ai pas envie parce qu'après ça va faire des embrouilles. Non, je ne veux pas m'en mêler. Ne sont pas mes affaires. Je vais retourner au gala et prendre un bon brunch à la place. 1 heure plus tard, je remplis mon assiette de roulés de poire au prosciutto en languant déjà sur les crostini à la feta. J'arrête pas de dire les mots bizarres là, c'est des mots chelous. Ouais. Je ne me laisserai jamais de la nourriture ici. Il me faut le numéro du traiteur des bois. C'est bizarre que mon passé à moi n'ait pas déjà réussi. Tout le monde l'a déjà découvert. J'espère vraiment que ce sera pas mon ancien patron, mais si ce n'est pas lui, qui d'autre ? Le pire drame de ma vie a été le coup avec Quentin, mais je ne pense pas. Avant que je ne puisse terminer ma réflexion, une personne familière entre par la porte et file directement vers moi. Je me mets une seconde avant de prononcer effaré son nom. Carrie ? Que fais-tu ici ? Je croyais que tu étais au Japon. Comment oses-tu ? Comment j'ose quoi ? Elle ignore mon impression confuse et ne retourne vers le groupe du reste des participants qui errant dans la pièce. Puis-je avoir votre attention, tout le monde ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Carrie pointe son doigt vers moi et hurle. Cette femme m'a volé la place dans l'émission. Ah ! Ah ouais. Ça va être chaud là, wesh. Oh, j'ai trop hâte d'être au 10e chapitre là. Oh, ouais, mais c'est... Ouais, je suis choquée. Énormément choquée. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de t'abonner et de liker et de commenter et de partager. J'ai dit beaucoup de... Et oui, je sais. Et je vous dis ciao, ciao.